Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Berthulphe, abbé. Alors Berthulphe, né en Germanie de parents païens au 7e siècle, quitta sa patrie encore jeune et vint à Thérouanne. Là il s'enrôla sous les enseignes du Christ et fut dans la suite admis dans l'ordre des clercs par saint Omer. Wambert, homme remarquable par sa piété, non moins que par ses richesses, lui ayant cédé la propriété de Renty, en Artois, Berthulphe y réunit des religieux qu'il dirigea plus par l'exemple de ses vertus que par l'autorité et la domination. Il était très large dans la distribution des aumônes aux pauvres. Il procurait le salut de tout le monde avec une ingénieuse sollicitude, jusqu'au jour où il rendit son âme à Dieu par une sainte mort. Son corps, enseveli à Renty, est conservé en ce lieu pendant 200 ans. Il fut, au Xe siècle, transféré à Boulogne dans la crainte des Normands. Ces saintes reliques furent dans la suite transférées à Arleberg, bourg du Flandre, sur la Lys, puis à Blandenberg, monastère qui fut plus tard l'abbaye de Saint-Pierre de Gand. Les Huguenots les brûlèrent en 1578, avec celle des 8 autres saints. Un ancien historien fait observer que les hérétiques n'eurent garde de laisser perdre les châsses qui étaient d'or et d'argent. On le peint avec une bourse à la ceinture, occupé à faire l'aumône, et tous les ans, le jour de sa fête, on distribue 1000 pains aux pauvres dans l'église de Saint-Vaast de Renty. Alors, dans ce récit, comme toujours, on peut tirer de nombreuses morales. Mais nous allons en tirer peut-être une ou deux. En tout cas, nous allons pouvoir tirer quelques enseignements de ce récit pour voir comment est-ce que le récit de ce saint peut nous être utile, comment il peut être appliqué à notre vie pour que nous aussi, nous continuions à avancer, à cheminer sur le chemin de la sanctification. Alors, on voit dans ce récit que notre saint, donc saint Berthulphe, reçoit une sorte, pas d'héritage, puisqu'on ne connaît pas véritablement apparemment, il n'y a pas de parenté entre lui et la personne qui lui cède, du coup, une propriété. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent financièrement. Cela montre que l'argent ou les moyens matériels ne sont pas une mauvaise chose à partir du moment où l'usage qui en est fait est bon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le matériel ou l'argent est un moyen en vue d'une fin qui lui est supérieure, par exemple, si c'est pour aider des pauvres, par exemple, eh bien c'est bien de les aider. S'il faut les aider financièrement, eh bien l'argent n'est pas une mauvaise chose. Gagner de l'argent n'est plus une mauvaise chose. Par contre, si la finalité, le but, c'est de gagner de l'argent, et que le moyen, c'est finalement de travailler, peut-être de trop travailler parce qu'on veut amasser des richesses, ou bien de voler, d'escroquer, etc., là, l'argent est une mauvaise chose, parce qu'elle devient une idole, elle devient la finalité. Pourquoi est-ce qu'on parle d'idole? Parce que si je prends le cas de Dieu, si Dieu est la finalité de mes actes, donc les actes que je pose sont des moyens avec comme but Dieu. Donc je me demande ce que je vais faire, est-ce que c'est une bonne chose et est-ce que c'est utile aux yeux du Seigneur? Et donc le Seigneur est la finalité de mes actes. Mais si je me dis que non, la finalité de mes actes, c'est l'argent, c'est le matérialisme, c'est la richesse, eh bien, je rentre dans une relation, finalement, qui est illégitime avec un Dieu qui n'en est pas, et donc une idole. Et donc c'est la finalité de mes actes qui va déterminer aussi si je suis idolâtre ou si je ne le suis pas. Alors attention, il nous arrive à tous les jours, ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que, quand on prend le terme d'idolâtrie, c'est un terme qui est assez fort et qui est souvent mal compris, mal employé, mais en vérité, tout homme est idolâtre, puisque tout homme, à un moment donné, même dans sa journée, remplace Dieu par une autre finalité. Par exemple, la vengeance, la colère, l'orgueil. Eh bien, si mon acte est posé en vue d'une finalité qui est l'une de ces choses que je viens de citer, alors donc je mets des moyens pour une fin qui n'est pas Dieu finalement. Donc je rentre dans une relation avec une idole.
parce que cette relation n'est pas légitime. Ma seule relation légitime, c'est Dieu. Et à partir du moment où je mets des moyens en vue de cette fin, donc qui est Dieu, eh bien je suis en relation avec Dieu. Si je le remplace par autre chose, eh bien je suis en relation avec une idole. Et on se rend compte que ça nous arrive à tous. D'où l'importance de bien déterminer la définition de l'idolâtrie, et pour ne pas en arriver à des dérives sur le plan de la définition, comme le font malheureusement les protestants par exemple, et qui à la fin se détournent de la vraie cible. C'est-à-dire que l'idole, bien que nous avons tous, ce sont ces choses que j'ai citées. Ce n'est pas par exemple une statue de pierre, comme ils peuvent nous le dire, comme ils peuvent le reprocher aux catholiques. Puisque dans la Bible, à aucun moment strictement, eh bien, une idole n'a été désignée comme représentant un dieu. L'idole était systématiquement le dieu en question. C'est-à-dire que quand on demandait, quand on avait une statue de bronze, par exemple, dans l'Ancien Testament, où l'on sacrifiait des enfants immolés, on pensait à ce moment-là que cette statue qui est là est Dieu, et non pas qu'elle représente un Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Et c'est la même chose. Quand le but de ma vie, ce n'est pas Dieu, eh bien je suis dans une forme d'idolâtrie. Donc tout de suite on comprend que finalement, on se détourne d'une mauvaise définition qui ne cible pas le vrai danger. Donc de dire que les catholiques sont devant une statue, c'est de l'idolâtrie. On sait très bien que cette statue est faite de pierre et qu'elle n'a aucun pouvoir. Donc à aucun moment on dit que cette statue est Dieu, mais elle représente quelque chose dans lequel on croit. Et quand on redéfinit donc cette définition, quand on cible correctement, eh bien on se rend compte que finalement, ce n'est pas ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de mettre comme finalité de nos actes eh bien, des choses qui ne sont pas Dieu finalement. Et donc l'avarice, l'orgueil, la colère, la vengeance, etc. Et bien ici, pour en revenir au récit de notre saint, nous nous rendons compte qu'il a eu une somme d'argent sous forme matérielle, donc une résidence, une propriété qui est conséquente, et il choisit d'en tirer une bonne chose. Il y réunit des religieux qu'il va diriger, il va être généreux dans sa distribution des aumônes aux pauvres, encore une fois une bonne utilisation des biens matériels, et il procurait le salut de tout le monde avec une ingénieuse sollicitude. Donc c'est également une des morales que l'on peut tirer, c'est que ici déjà, avant nous lisons qu'il dirigea les religieux par l'exemple de ses vertus, et c'est comme ça d'ailleurs que les chrétiens doivent en premier diriger les autres, non pas avec des ordres ou des jugements, ou se sentir d'une certaine façon comme dépositaire de la foi, et donc d'être celui qui peut la transmettre, et d'être comme un chef ou un maître spirituel, donc tomber dans une forme d'orgueil qui nous fait plus passer pour un enseignant théorique que pour quelqu'un qui pratique en acte les vertus et qui reconnaît humblement qu'il ne les pratique pas parfaitement, mais qu'il tente de faire au mieux, et que ceux qui sont avec lui sont pas mieux que lui. Donc c'est difficile de mener des religieux, parce que on peut tomber dans le piège de se dire, bien, j'aimerais bien paraître devant eux, je vais montrer que j'ai de l'autorité, je vais mettre en avant donc des qualités purement humaines, sans me soucier forcément, non seulement peut-être de l'exactitude de l'enseignement, et quand bien même, je ne ferai pas non plus très attention à l'application de l'enseignement. Et pourtant, l'application de l'enseignement est non seulement plus salutaire, mais aussi plus parlante que simplement dire des choses. Si je dis qu'il faut donner aux pauvres l'aumône, c'est différent que de le faire sans le dire, puisque le faire sans le dire est beaucoup plus efficace et beaucoup plus parlant. Donc, il faut que nous, chrétiens, nous sachions, d'une part, bien utiliser les biens qui nous sont donnés par le Seigneur, puisque tout vient du Seigneur. Au final, ce que Dieu permet, ce qui arrive, eh bien Dieu le permet. Donc tout arrive finalement, le bien comme le moins bien, par le Seigneur, et il faut se rappeler que tout est grâce. Alors nous pouvons demander à Saint Berthulphe d'intercéder pour nous auprès du Seigneur, afin que nous sachions bien faire, nous sachions bien utiliser les moyens qui nous sont donnés, et aussi demandons à Saint Berthulphe
de nous donner toujours ce désir des vertus spirituelles, des vertus chrétiennes qui nous fassent grandir dans ce chemin de sanctification, non pas pour que tout seul nous fassions ce chemin, mais pour que, à notre suite, un grand nombre de personnes bien suivent, prennent ce chemin eux aussi, en aient le désir, en aient l'envie. Non pas parce qu'on le dit, mais principalement parce qu'on le fait. Alors l'un n'empêche pas l'autre, mais par contre, l'acte est premier. Ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on critique beaucoup les gens qui parlent sans rien faire, mais on est toujours plus attentif et plus impacté par celui qui fait sans rien dire. Voilà. Donc, il faut demander à Saint Berthulphe absolument qu'il intercède pour nous auprès du Seigneur, lui qui est dans la vision béatifique, qui donc le contemple nuit et jour, lui qui est proche donc du Seigneur et qui a fini ce chemin de sanctification. Eh bien, nous qui encore sommes en chemin, nous pouvons lui demander d'intercéder pour nous parce que lui sait ce que c'est que faire ce chemin de sanctification. Ce n'est pas facile, alors nous sommes certains, nous en avons la foi, il intercédera pour nous auprès du Seigneur parce que notre demande, elle est pure, elle est vraiment sincère, et nous reconnaissons humblement que nous ne sommes pas capables d'avancer sur ce chemin sans l'aide du Seigneur, et nous demandons donc à nos frères, puisque nous sommes enfants de Dieu et que nous formons une grande famille, eh bien d'aller parler au Papa pour qu'il nous donne ses biens qu'il veut tant nous donner et que nous ne demandons pas assez. Saint Berthulphe, priez pour nous.